Hé, salut toi. Oui, toi. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver un vendredi après-midi, consigné à la maison? Lazim télévisé parce que les contrôles garbo. C'est pas comme s'il y avait grand chose à faire les vendredis après-midi, Yani. Tu passes de polycope en polycope. Tu voudrais bien éviter le rattrapage, mais ton cerveau refuse de coopérer. Occupé par la pensée des longues journées d'Asrana, Saïm du Ramadan qui pointe le bout de son nez. Tu commences à saturer, tiraillé entre réussir ton année et l'envie de tout plaquer. Mais au fond, un bel kibli, ça ne va rien arranger. Tu ferais quoi de tes journées si tu laissais tomber l'université? Échanger les problèmes de la vie étudiante pour ceux d'un chômeur non diplômé, c'est pas vraiment une solution. Quoi que tu fasses, tu finiras par le regretter. Tout est une question de le minimiser, le regret. Alors, autant faire une petite pause, ou dire fiha, guara au film. What's on the rules for breakfast today? What's on the words I'm forbidden to say? I need to let my head down and go up like a real ass bitch, bitch. What's on the rules for breakfast today? Rajul Wana Wafif, en français, L'homme qui regardait les fenêtres, sorti en 1985. La même année que Breakfast Club. Et Commando. Film de Merzaq Allouche, réalisateur et scénariste incontournable du cinéma algérien, au parcours exceptionnel et à la filmographie assez conséquente, que je vous encourage à découvrir. Je suis allé vers Rajul Wana Wafif sans trop savoir à quoi m'attendre. Résultat des courses, une véritable claque cinématographique. Pas sur le point de vue technique, le film est loin d'avoir le fini d'un film occidental, mais il reste un tour de force en termes d'écriture et de mise en scène. Même Idekan assez limité par les moyens, Allouche n'a pas eu peur de s'aventurer et d'expérimenter. Aussi bien avec les visuels que le script, il a osé tacler des sujets fondamentalement humains mais typiquement algériens. Trauma refoulé, ego froissé, la perte de repères, les ambitions brisées, la mélancolie et l'obsession. Rajul Wana Wafif capture de tout, sans que rien ne paraisse forcé. Un Hadj Smaïn exceptionnel, sa performance réussit parfaitement à vendre le script de Merzaq Allouche et à porter le film quasiment à lui tout seul. Il réussit à longer la ligne de la folie dignement, sans jamais tomber dans le ridicule ou le surjeu. L'homme qui regarde les fenêtres est certes plus obscur que Chouchou ou Babloued City, mais reste un incontournable aussi bien de la cinématographie de Allouche que du cinéma algérien au sens large. Un film qui ne manquera pas de vous séduire. Le film ne perd pas de temps à introduire Si Rachid, un homme qui, visiblement, ne respire pas la joie. La structure du film est simple mais efficace. Si Rachid propose de nous embarquer dans un merveilleux périple à travers sa vie. Une vie pépère, d'un fi poste qu'il déteste, père de famille dysfonctionnelle, dépressif ou moussous à ses heures perdues. Parcours somme toute classique d'un Algérien. Bon, il est maintenant clair que Si Rachid, il est pas très heureux. Mais il pense que récupérer son ancien poste, injustement usurpé par Saïd à la Bibliothèque nationale, pourrait éventuellement arranger les choses. Yani pourquoi pas, hein? C'est pas comme s'il avait des problèmes plus profonds qu'il refuse d'adresser. Il a un plan. Idée de demande de transfert officiel. Demande sur laquelle il bosse d'arrache-pied. Monsieur le ministre, j'ai bien l'honneur d'avoir le plaisir de vous exposer ma situation professionnelle. J'estime que c'est un véritable complot qui a été monté contre moi. Avec la contribution du sieur dénommé depuis que j'ai acheté une automobile. Pourtant, monsieur le ministre, je peux vous affirmer que j'ai pu acquérir ce véhicule. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Sur le plan vie de famille, c'est pas tout à fait ça non plus. Disons que Si Rachid a une philosophie assez personnelle quand il s'agit d'éducation. وش بك تضحك؟ هي ضحكتك انا جرجوز ولا كيفك؟ هاي بوسي بابا تعالي ايوه روحي هم الاخواتين هذول ما حبكوش تضحكوا فهمتوا؟
Le regard de Camille Bonbois ne أنا جيت كاسدين في l'entraînement. l'effet d'une innocence merveilleuse. Champion. Ouyani, est-ce que c'est vraiment étonnant quand on sait où Sharah Houssari dans sa tête? Si Rachid a un rêve récurrent qui le hante. Et qui rajoute à sa confusion surtout. Dans le doute, il décide d'aller régler ses comptes avec Saïd. 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 Définitivement. Résultat des courses, c'est Rachid finit interné en hôpital psychiatrique. Ce qui c'est assez logique quand on y pense. Il y a toute la réalité, mais il n'y a qu'une perception personnelle de la réalité. Mais enfin, nous pouvons reconnaître, par exemple devant ce tableau, que la réalité n'existe pas en soi, mais la réalité dépend de notre point de vue et comment nous nous approchons à la réalité. Connaîtrons-nous jamais le réel au-delà de l'apparence?